Bonjour, bonjour les Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu le mois de juin. Incroyable, incroyable. On voit pas le temps passer. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas, hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Voilà, on va aller voir pour vous. Disons, ce qu'on peut vous... Comment dire? Alors, on dit juin, hein, je précise toujours que c'est assez intemporel les tirages, mais bon, voilà. On fait début juin et on regarde quelles sont les énergies en place pour vous à ce moment-là. Maintenant, après, dans la matière, tout ce qui va se mettre en place, c'est pas forcément exactement au même moment. Mais voilà, Gémeaux. On va commencer. On va commencer avec le tarot psychique. Est-ce que je peux vous montrer? Non, je ne peux pas vous montrer la boîte. Je ne l'ai pas ici. Tarot psychique. Alors ça, c'est un nouveau tirage ce mois. Vous allez voir. On va aller voir de toute façon... Attendez voir. Oui, de toute façon, l'énergie qui vous accompagne, ça c'est toujours intéressant, l'énergie globale. On va regarder pour vous le relationnel et le pro, donc projet, professionnel. On va regarder pour vous le domaine de l'émotionnel, les défis peut-être à relever. Et votre élévation, votre évolution personnelle. Voilà, en gros, ce qu'on va aller voir pour vous. Attendez, il faut juste que je vérifie si c'est bien. Mais oui, c'est nickel. Est-ce que je pourrais pas faire même comme ça? Parfait. Oups, excusez-moi. Pour l'image qui bouge parce que je suis en train de faire mes réglages sur vous. Voilà. Ouais, bon, j'ai plus de place. Alors, énergie globale. Attendez, il faut juste que je note quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que c'est de nouveau un tirage comme ça qui me vient... Comme ça, l'énergie globale. Oh, super pour vous les Gémeaux. À partir du mois de juin, là, on voit que mouvement positif vers l'avant. On voit que vous choisissez vraiment d'avancer à votre rythme vers la lumière. Hein. Là, on voit que en fait, il n'y a pas de stress et tout. Vous êtes sur votre barque et vous avancez dans la bonne direction. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le mois de juin. On va regarder, au niveau du relationnel, vous avez tempérance, donc au niveau du relationnel, on voit que c'est fluide, harmonieux. Je pense que vous entretenez de bonnes relations. Je pense que si vous avez déjà dû faire, comme beaucoup d'entre nous, un peu du ménage dans votre entourage, voilà, c'est fait. Là, vous êtes plutôt entouré de personnes qui vous conviennent apparemment, hein. Et c'est très bien. On va regarder tout ce qui est projet professionnel. Ah, là, par contre, là, on voit des jalousies. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous vous êtes senti un peu trahi ou trompé, que ça soit dans les projets ou le professionnel, hein. Bon, là, on voit, comment on pourrait dire, c'est dans tout ce qui est... activité, vous voyez, que ce soit projet ou pro, en fait, finalement, c'est pareil. Mais, enfin, c'est pareil. On préfère avoir des projets hein, que de parler de pro, mais là, alors en tout cas, pour certaines personnes au niveau professionnel, il y a des jalousies, il y a de l'incompréhension autour de vous. Il y a des gens qui ne comprennent pas votre manière de fonctionner et qui
Ben là, moi, ce que je vous propose quand je vois ça, c'est d'être vraiment lucide et dans le discernement, hein, de bien regarder ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas. Pour les projets, c'est pareil, hein, parce que il n'y a pas que, là, on voit du relationnel harmonieux, tout ça, on voit que vous avancez sur votre chemin, mais on vous dit quand même, en tout cas par rapport à vos projets ou vos tafs, je sais pas, de regarder comme il faut autour de vous pour faire vraiment le tri sur les personnes. Après, c'est pas qu'il faut rentrer dans le cadre des gens, machin, mais c'est surtout dans votre être de savoir, hein, d'être conscient des vibrations des personnes et que ben, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas une question de gentil, de méchant ou de. C'est qu'il y a il y a une énergie là qui est pas dans votre énergie à vous, dans votre entourage. Hein, à regarder. On va regarder au niveau de l'émotionnel. Ben, voyez, vous prenez la tête au niveau de l'émotionnel. On voit qu'il y a une forme de dualité, un conflit dans vos émotions. Est-ce que ce ne serait pas lié justement à certaines personnes avec qui ça ne joue pas, mais vous? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire quand je vois ça? Ce que je pourrais vous dire, c'est de garder à l'esprit votre cap, toujours ce cap de lumière, et de ne pas culpabiliser quand vous devez faire des choix qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. C'est pas à vous de vous charger émotionnellement pour ça. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec. Hein. D'ailleurs, si vous ne les avez pas lus, je vous conseille ben voilà, une sympathique petite lecture pour l'été. En fait, vous êtes aligné. Vous, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être aligné à vos pensées, vos paroles et vos actes. Si vous êtes aligné à votre être profond, à votre âme, comment réagissent les autres, c'est pas votre problème. Je sais que ça peut paraître facile à dire, mais malheureusement, on a été trop habitué à s'inquiéter pour tout le monde, mais c'est faux, c'est faux. C'est chacun pour soi, chacun doit s'occuper de son propre chemin de vie et aller de l'avant. Et parfois, eh ben, si vous mettez les points sur les i ou que vous vous séparez d'une personne ou j'en sais rien, au lieu de culpabiliser parce que vous allez peut-être lui faire du mal, il va peut-être penser ça, elle va peut-être. Au lieu de ça, si vous êtes en accord avec votre être profond, dites-vous que vous lui rendez service sur son chemin de vie, hein, même si elle prend une claque en pleine poire. C'est peut-être cet acte-là qui lui permettra à elle d'avancer sur son chemin. Il faut comprendre ça. On n'est pas responsable du chemin des autres. Ce qu'on vous demande ici, c'est de garder, et elle est vraiment centrale, c'est garder votre cap vers la lumière. Vous pouvez faire les choses en douceur par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous touchent émotionnellement, qui vous provoquent du déséquilibre émotionnel. Vous pouvez régler les choses harmonieusement, oui, mais dans le respect de vous-même. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et régler ce conflit mental qui vient perturber complètement votre niveau émotionnel. Hein, et c'est important, l'émotionnel, là, d'en prendre soin, de reconnaître ce qui se passe et de prendre soin de soi. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Quel est le défi pour vous? Ah, le défi, c'est la transformation profonde. Ben voilà, ça vient confirmer. Pour vous, le défi, c'est vraiment d'arriver à balayer le passé. Et là, ça va avec ce que je vous disais. C'est peut-être des personnes de longue date dans votre entourage qui aujourd'hui ne sont plus en résonance avec vous. Et puis, ça vous provoque émotionnellement quelque chose de tiraillé. Vous voyez? Enfin, c'est pas agréable, quoi. Une tension mentale et émotionnelle. Et là, on vous dit, pour ta propre renaissance, pour ta propre transformation, tu dois faire le deuil du passé, tu dois balayer le passé, puis passer à autre chose, quoi. Renaître à toi-même. Bon, évolution, élévation, bravo. On voit que j'ai l'impression que dans la matière, vraiment, vous allez arriver à mettre en place ces changements.
justement. Et c'est un défi à relever. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour le relever. Toujours garder en conscience votre objectif et respecter votre enfant intérieur, votre âme. Et là, vous êtes dans le juste, votre cœur, quoi. Voilà, je peux le dire comme ça aussi. D'être dans votre cœur et dans le respect de vous-même, vous êtes dans le juste. Pour vous, le gros travail, c'est déculpabiliser par rapport aux autres et c'est arriver à balayer les choses du passé qui ne conviennent plus pour pouvoir renaître à vous-même. Je pense que cette énergie qui est présente pour vous, vous allez réussir à l'exploiter au mieux, puisqu'on voit que pour vous, ce qui va être vraiment une belle élévation, une belle évolution, c'est que vous allez réussir à ouvrir des portes. Donc, c'est que vous arrivez à vivre cette transformation qui permet des changements et des changements à tous les niveaux. Parce que quand je vois cette carte, vous voyez, on voit qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs... Ça concerne un peu tous les domaines de votre vie. Donc, c'est comme si vous vous donnez cette chance d'ouvrir sur plein de domaines de votre vie, quoi. Ouais, c'est sympa, hein? On va voir ce que dit, si le Béline a un petit message pour vous par rapport à ce qui est dit là et par rapport aux énergies du mois qui se mettent en place là. Ouf, bah dis donc. En juin. Là, je vais en tirer 3. Alors, il y en a une qui est venue toute seule, la grâce. Donc déjà, ce qui se passe pour vous actuellement, même si ça crée quelques petites tensions, on vient vous rappeler que c'est inspiré d'en haut, c'est une bénédiction, c'est pour vous protéger. En fait, quelque part, c'est comme si c'est l'univers qui vous met sur votre route, peut-être un défi, oui, mais pour vous permettre cette belle évolution, c'est un signe de la grâce, quoi. C'est vos guides, c'est l'éveil spirituel, la médiumnité, l'inspiration. On voit que ça va ouvrir plein de choses chez vous. Ce que vous viviez là, ce que vous avez l'occasion de dépasser, ça va ouvrir plein de choses. On voit la famille qui arrive. Est-ce que, justement, est-ce que ça n'aurait pas un lien avec des membres aussi de votre famille? Et c'est pour ça que c'est peut-être pas facile et c'est ce qu'on vous dit. Mais non, mais c'est stérile. Voyez? Ça apporte que des impasses. Tant que tu restes dans des relations qui ne te conviennent pas, tu restes dans l'illusion, dans les désillusions, dans les quêtes vaines, dans les impasses, quoi. Donc, en fait, c'est à toi de revisiter ta notion de la famille, des liens affectifs. Hein. On voit, bah là, ça vient vraiment confirmer que pour vous, le gros défi du mois à partir de juin, quoi, c'est d'arriver à sortir de votre vie les choses du passé qui ne conviennent plus, les personnes du passé qui ne conviennent plus, pour créer votre propre nouvelle famille avec des bons liens affectifs, pour pouvoir construire en fait. Et pour pouvoir construire, on construit, si vous voulez partir sur du neuf, là, avec cette nouvelle naissance, c'est pas avec des vieilleries. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un gros ménage de ce qui peut rester dans votre vie et ce qui doit sortir de votre vie. Bon, bah ça, j'ai l'impression que c'est ce qui va vraiment travailler pour vous à partir de juin. On va aller voir avec l'oracle Fusion si on nous donne un petit quelque chose en plus. J'ai pas trop de place. On dirait bien. Bon, je vais essayer de pas trop mélanger les pinceaux entre les mois et les signes. Ce mois. Parce que je trouve que ça va tellement vite, j'arrive plus à suivre. Je sais jamais où on en est, ni où enfin, voilà, quoi. Et là, je vois bien que c'est des Gémeaux. Bon, vous voyez, c'est de nouveau les amitiés qui sortent. Réparer, hein, il y a des réparations à faire et vous êtes en train de passer un examen.
Vous êtes en train de passer un examen. C'est pour ça que c'est un défi pour vous qui peut peut-être vous provoquer quelques tensions, mais c'est un examen qui vient d'en haut, qui vous est offert par, vous y appelez comme vous voulez, la source, pour réparer votre relationnel, vos amitiés, hein? Voyez? Donc, on est, ben voilà, ça confirme ce qui a été dit jusqu'à maintenant, hein. Eux, ils viennent vraiment confirmer que il va se passer quelque chose à ce niveau-là, hein. Pour vous, c'est, waouh, ça me paraît évident. Bon, alors, j'ai pas préparé mes oracles pour voir ce que j'allais utiliser, mais j'ai envie, sur ce tirage, de sortir une carte de l'oracle et une carte du voyageur sacré. Et puis après, on en tirera une dernière comme message. Alors, l'oracle est, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez votre tirage, hein, là, alors en tout cas, il y a des choses encore à régler, vraiment, vraiment, vraiment. En fait, ce que j'ai envie de vous dire quand je vois ce tirage, c'est d'écouter vraiment votre corps, puisque ça travaille, c'est dans l'émotionnel que ça provoque des tensions. Mental et émotionnel, mais bon, ça ne sert à rien d'aller chercher dans le mental, parce que c'est pas là qu'on trouve, c'est dans le corps. Comment réagit votre corps? Écoutez votre corps quand ça fait plaisir ou quand c'est léger, que vous sentez cette pulsion-là de bonheur légère, quoi. Ça veut dire oui, ça c'est bon pour moi. Et quand c'est lourd, comme ça fait un peu vous voyez? Eh ben là, c'est non. C'est pas bon pour moi. Et qui que ce soit et quoi que ce soit. Ça veut dire... ah non, mais j'aurais voulu 2 de l'oracle et. Ça, on fera 3 en tout. Ça sera parfait. Allez, hop. Voyez, j'étais en train de vous dire, c'est vraiment votre corps, votre meilleur allié pour savoir. C'est au ressenti, c'est pas dans l'intellect, c'est au ressenti. Énergie solaire, voilà, tout beau, tout neuf. Vous voyez, quand je vous disais, ça doit ressentez cette énergie solaire, quand vous vous sentez mais bien lumineux, à votre place, heureux. Bah, là, c'est les bonnes personnes qui sont autour de vous. Quand vous sentez le moindre malaise, à vous de repérer qui dans votre entourage provoque ça. Pour faire du tout beau, tout neuf, vous devez vous débarrasser des choses du passé qui ne conviennent plus. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Bon, bah là, il vous conseille aussi de... Bah ça, c'est un petit exercice qui est souvent conseillé ces derniers temps à tout le monde, hein. Pas que vous, mais à vous, on vient vous le rappeler. Donc, je ne sais pas pourquoi, il y a une raison. Mais c'est de bien vous ancrer, en fait. Et c'est vrai que c'est là que vous êtes le mieux dans vos ressentis. C'est quand vous vous connectez à votre divinité, votre moi supérieur, vos guides, votre source, Dieu, Père, Mère, vous y appelez comme vous voulez. C'est la connexion avec en haut. C'est l'enracinement avec la terre-mère. Et cette fusion, il n'y a pas d'autre mot, hein, entre le haut, les énergies d'en haut que vous recevez, les énergies de la terre que vous recevez et les énergies que vous partagez avec la terre, avec en haut. C'est un échange, c'est pas juste je me sers, c'est j'échange. Mais tout ça, ça se passe dans votre centre. Et l'ancrage, c'est ça, c'est d'être dans cette conscience de toutes ces énergies de la source, de la terre qui viennent fusionner en vous.
Vous êtes au milieu, comme ça, vous pouvez vous visualiser comme ça, hein, lumière, et tout est harmonieux, tout se mélange et tout se partage se fait en votre centre, donc ça vous ancre complètement. Et ça, c'est un exercice qui peut vous aider pour être justement dans dans vos justes ressentis, pour être dans cette capacité maintenant de faire un bon ménage qui permet votre transformation et qui permet d'avancer vers votre cap. Hein. C'est quand même ça qui était la carte centrale. Tout est là. Belle période d'examen. Donc, quand cette carte, elle sort examen, pour moi, c'est belle possibilité de faire un bon gros saut en avant. Ben oui, c'est ça le défi. Là, on vous donne les conseils et puis je pense que vous saurez réparer, vous débarrasser du passé parce qu'on voit les changements qui arrivent. Donc, si les changements peuvent se mettre en place, c'est que le travail a été fait. Voilà, mes chers Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour le mois de juin, dès le mois de juin, on va y dire comme ça. Les énergies en place pour vous, eh ben, je vous souhaite d'en faire bon usage de toutes ces belles énergies et je vous dis à bientôt. Bye bye!